Salut Richard. Ouais Maxime. Bah ça va et toi? Nickel, écoute. Écoute, on est là pour parler de Davidson et de son sponsoring sur la GI 2025. Oh non, attendez, en fait, coupé. Non. En fait, je peux pas faire l'interview, je peux pas avoir les deux casquettes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un avec une seule casquette. Coupé. Il paraît qu'on cherchait un mec avec une seule casquette, du coup on a trouvé moi, ce qui est pas mal. Donc on va pouvoir parler sérieusement, sans avoir de biais. Ça va Louis Richard? Nickel, écoute, avec ce beau temps. Bah franchement, il fait super beau à Lille. Où est-ce qu'on... dans ma tête, non? Ouais, tu es super bronzé. Moi, je suis jaloux. Je voudrais avoir exactement le même bronzage, sauf que je suis plutôt une méduse. C'est un peu moyen. Mince. Où est-ce qu'on est? Ici, on est devant un endroit. Tu peux m'en parler? C'est quoi cet endroit-là? Écoutez, bienvenue dans les locaux de Davidson. Du coup, Davidson Essinor. Parce qu'il faut pas se tromper, il y a Davnor et Dav Essinor. C'est quoi la diff? La diff, c'est qu'on est meilleur. D'accord, ok, c'est bon, on y va. Non, nous on est plutôt la branche plutôt IT, et Davnor ça va être plutôt les vrais ingénieurs, on va dire, entre guillemets, plutôt Indus, les vrais et les mecs qui font semblant. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Bon bah c'est cool. Et on est là pour parler du sponsoring de la J-Lille. En plus, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Est-ce que tu peux me parler justement de pourquoi continuer à sponsoriser, sachant qu'on a un contexte qui est un peu dur en ce moment. Nous, on est toujours très contents d'avoir des entreprises qui continuent le combat et qui viennent nous supporter à travers un financement. Donc pourquoi cet amour de l'agilité et de l'agile et de Nord-Agile aussi? Bah écoute, comme tu l'as bien dit, ça fait quelques années qu'on vous suit et c'est un peu chez Davidson le temps fort en fait. Oui. L'agile, là où on se retrouve. D'ailleurs, très content de te retrouver. Bah moi je suis aussi super content. Plaisir. Ouais, carrément. Toujours avec le sourire. Bah oui, on essaie. Et puis écoute, c'est une histoire commune, on va dire. C'est l'accompagnement de l'agile. Davidson du coup est encore sponsor cette année. Un grand plaisir de vous accompagner encore une fois. Avec un stand, etc. Enfin plein de stands, oui, on en reparlera plus tard. Bien sûr, ouais, je vous ferai un petit teasing par la suite. Excellent. Mais l'idée c'est que Davidson c'est une famille comme Nord-Agile, on va dire, avec des valeurs fortes autour de l'agilité, de l'humain. Human first, on va dire. Ok. Et puis c'est là où on se ressemble beaucoup, je trouve. C'est quoi la culture agile chez Davidson? Si tu peux me donner des grands moments, des temps forts ou des initiatives en disant ouais, ça c'est ça montre bien qu'on aime cette culture-là et qu'on a envie de la défendre, de la promouvoir. Écoute, le plus bel exemple pour moi, c'est les communautés de partage qu'on a mis en place, donc les tribes, les DAF Tribes, yes. Dont je suis le leader. J'aime pas trop le terme, mais voilà. Ça pourrait être marrant. Pourquoi t'aimes pas le terme leader? Parce que pour moi, c'est la communauté qui va vivre d'elle-même, en fait. Bon, bien sûr, il y a besoin d'un porteur pour, on va dire, lancer la roue. Ok. Mais là, maintenant, ça fait quelques années qu'on a nos tribes qui sont lancées et elles commencent à fleurir d'elles-mêmes. Des personnes qui prennent le lead, des personnes qui commencent à organiser des événements. On va commencer à s'ouvrir un petit peu à l'extérieur. Donc, c'est cool. Donc, on va dire que les tribes rayonnent au sein de Davidson. Ouais. Et puis, c'est un grand plaisir. Et puis, comme je te disais, l'agilité, c'est notre temps fort. Tu vois, la mercredi dernier, on était en brainstorm d'idéation. Ouais, pour les surprises, c'est ça? Comment? Pour préparer des surprises. Tout à fait, c'est ça, soyez prêts. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a des temps forts, donc comme je te disais, l'agilité. Donc là, mercredi dernier, ce mercredi, on était en brainstorm d'idéation pour voir ce qu'on allait proposer sur ce stand cette année pour l'agilité 2025. Ok. Donc, on va pouvoir voir ça après. Moi, j'ai une personne qui m'a donné une forme de blague à voir si tu kiffes ou pas. C'est, attention, Davidson, mais qui répond? Voilà. Qui répond? Ne cherche pas, je ne dirai pas qui a exprimé cette blague-là. Elle est un peu nulle. C'est une blague du vendredi. Voilà, en plus, on arrêtera, on coupera en fait, s'il faut ou pas du tout. Moi, ce que je te propose de faire, c'est d'aller un petit peu ailleurs, dans l'île, de découvrir un autre quartier qui n'est pas très très loin d'ici, le Vieux-Lille. Et on y va ensemble. Allez, super. Allons-y. On se tient la main? On se tient la main. On s'est téléporté de manière ultra magique dans le Vieux-Lille, c'est trop bien. Moi, j'adore le Vieux-Lille parce qu'il y a des bars et de la bière, c'est quand même forcément magnifique et très culturel à Lille. Et à propos de bars et de bière, il y a un truc que je veux savoir, mais qui es-tu, Louis Richard? On n'a pas parlé de toi, donc ce serait bien si tu pouvais te présenter un petit peu. Yes, donc Louis Richard, 36 ans. Je rentre dans ma 8e année chez Davidson. Et ouais, le temps passe vite. Attends, 8 ans, c'est-à-dire que t'es rentré à 28 ans. T'as vu, je sais calculer. Et c'est pas mal quand même, c'est beau. Papa d'une petite fille de bientôt 2 ans. Ça, c'est une sacrée aventure aussi. Ouais. Et j'applique aussi l'agilité avec ma fille, tu vois. Je la laisse découvrir un petit peu.
bleus. Pas mal. Bon, il y a eu quelques bleus, mais bon, ça va. Tu utilises genre le Kanban pour les apprentissages, tout ça, et c'est encore un peu tôt? Je commence à lui montrer déjà comment décoller un post-it, tu vois. Ça n'a rien d'être une bonne idée. Futur coach. Yes, nickel. Excellent. Tout à l'heure, on a parlé du stand, Yes. mais je pense qu'il y a des gens qui bossent chez Davidson, des gens qui s'incrustent en début de vidéo et qui sont sympas quand même, et j'ai bien envie de les invoquer. On va compter jusque 3, on va claquer des doigts, je vais disparaître et faire apparaître une personne adaptée en fait pour venir discuter avec toi. On y va? 1, 2, 3. Bah, qu'est-ce que je fous là? Moi, je suis dans le vieux Lille. Bah, on se retrouve ici. Oh putain. Ok. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? Bah, du coup, je crois que t'as raté la séance d'idéation de mercredi, non? Ah punaise, Ouais. sur le stand. Un petit récap, ouais. Ouais, ça serait cool Ouais. parce que j'avoue que du coup, ouais, j'ai pas pu, ouais, désolé. Bah, en fait, si tu veux, on s'est réunis au sein de la Tribe Agile et j'ai proposé un atelier que j'ai imaginé moi-même. En fait, si tu veux, chacun est venu avec des idées, un petit peu comme un carquois avec ses flèches, en fait. Ah ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est que chacun est venu parler de son idée, exposer son idée, et à main levée, en fait, comme un système de rôti, on allait voir si la flèche avait touché le centre ou pas. Tu vois, t'avais une cible sur laquelle t'avais tes post-it Exactement. qui symbolisaient tes flèches. Voilà, chacun tirait sa flèche pour voir si elle touchait le centre ou pas. Excellent. Et il y a une idée qui est venue qui commence à émerger. Je vous ferai un petit teasing tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est qu'on est aussi rentré dans une démarche RSE où on a réutilisé une bonne partie du matériel qu'on a fait produire l'année dernière, notamment la roue. La fameuse roue où La on roue s'était de bien amusé. T'as vu l'année dernière le mur de l'icebreaker. Excellent. Du coup, t'es sensible un petit peu, non, toi? Ouais, j'avoue que le RSE, c'est un truc qui m'importe beaucoup. Et puis en plus, à DAV, il y a eu une grosse démarche qui a été faite depuis pas mal d'années. Notamment, en fait, historiquement, ça vient du fait qu'on était Great Place to Work France et Europe pendant 4 ans, je crois. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu une sorte d'essoufflement de se dire, ouais, mais c'est quoi la suite? Et en fait, depuis 2022, je crois, on a arrêté le côté Great Place to Work, on est rentré dans un label B Corp. Et ça, j'avoue que c'est pas mal parce qu'on retrouve le côté bienveillance au travail. Par contre, il y a aussi tout l'aspect environnemental et l'aspect sociétal. Donc, ouais, sur l'aspect, on réutilise ce qui est fait, on va pas forcément réinventer à chaque fois et à faire reproduire des choses. C'est important. Mais ça va être sur nos locaux, le bilan carbone de chacun des consultants régulièrement. J'aime bien ce petit sondage qu'on doit remplir. Alors il y en a que ça saoule un peu, mais ça va assez vite au final. Mais je sais plus, ça doit être une fois par trimestre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Où on doit refaire notre petit bilan carbone. Ça permet aussi au groupe de le savoir et ça, je trouve que c'est important pour moi. Et puis ouais, l'aspect sociétal avec les Solidav. Ouais. Je sais plus, c'est 3-4 jours, quelque chose comme ça, je crois, où chaque consultant peut utiliser pour faire du bénévolat dans des associations. Puis l'engagement aussi dans les associations comme Nord-Agile, forcément, moi ça me tient à cœur. Ouais. On aime bien soutenir les assos locales. Voilà, c'est des choses aussi en tant que consultant qu'on peut réappliquer chez nos clients. Là, je vois ma précédente expérience chez mon client. C'était donc du coup le produit était un simulateur de rénovation énergétique Ouais, c'est vrai. qui a été développé en Green IT avec une forte touche d'accessibilité. Donc c'est des valeurs aussi qu'on a chez Davidson, qu'on diffuse auprès de nos clients. Et c'est des choses vraiment fortes qu'on vit. J'ai même pu aussi bénéficier d'un accompagnement par le collectif Agile Laura Merlin sur la partie engagée en fait. Pourquoi choisir une US plutôt qu'une autre avec un impact environnemental, avec un genre de poker planning, mais avec une version un petit peu environnementale en fait. De l'agilité orientée écologie. C'est ça, je suis un PO engagé. Oh, c'est beau. Ok, et donc du coup, si on revient au stand, parce que j'ai raté tout ça, Ouais. l'atelier s'est bien déroulé, il y avait ça s'est bien passé, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Et les rôtis étaient bons. Et l'idée, là, cette année, donc, comme je vous disais, c'est de réutiliser une bonne partie du matériel qu'on a fait produire l'année dernière. Et donc, l'idée, là, sur cette année, ce qu'on va vous proposer, c'est de tester votre agilité. En fait, ça va être un petit peu le mur du quiz. Ça va être, venez un petit peu tester votre agilité sur plutôt bullshit or not bullshit. Et du coup, ça va être avec la roue, on tire, on tombe sur un numéro. Mais si la question, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes qui se sentent peut-être pas assez à l'aise avec les questions, ils risquent de pas réussir à répondre. Comment ça va se passer? Alors l'idée c'est qu'on adapte les questions en fonction du visiteur, de la personne qu'on a en face, avec 3 niveaux en fait de questionnement. Donc es-tu plutôt novice en agilité, plutôt intermédiaire, ou alors es-tu plutôt un expert en agilité? Et là viens tester tes connaissances avec nous. Excellent, excellent. Bon, du coup, ça avance bien. Les questions, on les a déjà? Faut qu'on fasse une deuxième itération. Il n'y a plus qu'à. Je serai là cette fois. Yes. Bon, et donc du coup, en fait, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est rendez-vous en fin juin 2025. Venez tester ce stand et ce quiz et on sera ravis d'échanger avec vous. Yes. À d'y être.